Bonjour, nous sommes le samedi 8 novembre 2025 et le sujet est Alfred Dreyfus. Rappelez-vous à l'école, Alfred Dreyfus, l'officier, Émile Zola, c'était fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Le Parlement élève Dreyfus au grade de général de brigade. On en avait parlé il y a quelques mois. Le Parlement français a entériné une loi élevant Alfred Dreyfus au rang de général de brigade à titre posthume lors d'un ultime vote du Sénat jeudi 6 novembre 2025, malgré quelques réserves à droite et au centre. Gabriel Attal, qui avait proposé cette loi, salue une réparation et une reconnaissance. Gabriel Attal qui est derrière ça. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La nation française élève à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Hautement symbolique, la proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal tient en une phrase. Gabriel Attal, qui était le Premier ministre le plus jeune de la 5e République. Ce texte permet à la République de reconnaître son erreur, de reconnaître qu'un homme a été humilié, a souligné le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. Au Sénat, c'est lui qui a porté ce texte en choisissant d'inscrire l'initiative des députés macronistes à l'ordre du jour de l'espace parlementaire réservé au PS, Parti socialiste. La proposition a été adoptée à l'unanimité par les sénateurs après son vote, déjà unanime, à l'Assemblée nationale en juin. Ce vote à l'identique des deux chambres vaut donc adoption définitive au Parlement. Un geste de réparation et de reconnaissance. Ce geste est symbolique, mais il est plus qu'un symbole. Il répond à une injustice vieille de plus d'un siècle. Il s'agit de rendre à Dreyfus ce qui lui fut inaccessible de son vivant. A saluer Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées au nom du gouvernement. Gabriel Attal a lui évoqué jeudi sur le réseau social X, anciennement Twitter, un geste de réparation et de reconnaissance. Nous affirmons une chose simple, la République n'oublie pas. Elle répare et reconnaît ceux qui l'ont servi avec honneur, a-t-il dit. Cette loi d'élévation, saluée par les descendants de celui qui était désigné jusqu'alors comme le capitaine Dreyfus, vient s'ajouter à l'instauration d'une journée nationale de commémoration pour la reconnaissance de son innocence chaque 12 juillet, annoncé cet été par le président de la République, Emmanuel Macron. Des réserves au centre et à droite. La famille d'Alfred Dreyfus espère une panthéonisation. Pour la famille d'Alfred Dreyfus, cette loi est une reconnaissance de la valeur du soldat qu'il était, dans la continuité des droits qui l'ont réhabilité, non pas comme victime passive, mais comme héros, pointe Michel Dreyfus. C'est un hommage vertueux, nécessaire mais probablement pas suffisant, appuie Anne-Cécile Lévy, arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus était condamné pour trahison et contraint à l'exil sur l'île du Diable en Guyane, sur la base de fausses accusations alimentées par un antisémitisme très ancré dans la société française de la fin du 19e siècle. Après une décennie durant laquelle l'affaire connut un retentissement immense dans le pays et même à l'international, un arrêt de la Cour de cassation l'Innocenta le 12 juillet 1906, entraînant ipso facto sa réintégration dans l'armée. Dans la foulée, une loi le nomma chef d'escadron, un grade qui omet la prise en compte de ses 5 années d'emprisonnement qui aurait dû lui permettre de prétendre à un échelon supérieur. Une injustice en forme de double peine s'émeut auprès de l'AFP Michel Dreyfus, arrière-petit-fils d'Alfred Dreyfus, qui souligne le courage de son aïeul qui revint servir pendant la Première Guerre mondiale. Désormais, Anne-Cécile Lévy espère une panthéonisation en reconnaissance de toutes les valeurs incarnées par son arrière-grand-père. Dans la foulée du vote de ce 6 novembre, Patrick Kanner, son homologue à l'Assemblée nationale Boris Vallaud, écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de panthéoniser Alfred Dreyfus. Merci pour votre écoute et à la prochaine.